Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies des signes astro du mois de septembre 2020. Et cette vidéo va concerner les cancers en signes solaires, ascendants et lunaires. Je vous rappelle que c'est une tendance générale, prenez ce qui vous parle le plus ou en fonction de votre ressenti. Consultez également votre ascendant et signe lunaire afin d'avoir un éclaircissement ou un complément d'interprétation. Allez, c'est parti pour les cancers et en énergie générale avec l'oracle Outre Chimère, nous avons l'étreinte de l'épouvantail, la stérilité. Et en deuxième carte, nous avons la goutte de silence, la privation. Bien, on a deux énergies, effectivement, les termes ne sont pas très réjouissants. Mais en tout cas, moi, ce qui me parle, ce sont des énergies de protection durant ce mois de septembre. Il va falloir vous protéger. Ce qui me vient à l'esprit, c'est le silence est d'or et la parole est d'argent. Donc avec cette carte, la goutte de silence, c'est-à-dire que attention à ce que vous dites. Alors, vous êtes un signe d'eau et en général, vous ne parlez pas, comment dire, vous n'êtes pas le signe le plus extraverti, hein. Mais en tout cas, durant ce mois de septembre, encore plus. C'est-à-dire vraiment, soyez dans une réflexion avant de parler. Durant ce mois de septembre, c'est pas une énergie active vous concernant. L'épouvantail, avec ce mot, la stérilité, me parle de se protéger contre une situation malveillante ou une situation blessante, hein, parce que vous êtes un signe très sensible, peut-être aussi par rapport à des personnes. Donc, il y a peut-être pour certains d'entre vous un repli durant ce mois de septembre, un travail d'introspection pour vous protéger. J'ai cette sensation de faire un bouclier de protection par rapport à des paroles qui pourraient vous blesser ou une situation qui pourrait vous gêner, vous mettre mal à l'aise. Donc on a cette sensation aussi avec ce mot la privation, que peut-être certains d'entre vous vont se sentir privés peut-être d'une jouissance de vie ou d'une forme d'injustice durant ce mois de septembre. C'est pour ça qu'on vous conseille peut-être d'être dans une forme de protection, aussi de silence. Donc tout ce qui est méditation, relaxation vous est favorisé si vous le pouvez durant ce mois de septembre. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester inactif, attention, mais là ça va être plutôt une action mesurée, extrêmement réfléchie et de vraiment de vous protéger au maximum. Et donc si vous devez agir, agissez avec prudence en pleine connaissance de tous les tenants et les aboutissants, pour ne pas vous retrouver peut-être dans une situation qui vous mettrait soit en porte-à-faux, qui vous mettrait à mal ou qui vous mettrait mal à l'aise, hein, d'ailleurs. D'accord. Sachant que là, on a des plantes rouges, il y a cette forme d'ancrage aussi à travailler, être réaliste par rapport à vous-même et à la situation. On a cette goutte d'eau, donc attention à la goutte d'eau qui fait déborder le vase, comme j'ai envie de dire. Donc c'est peut-être pour ça, soyez dans une forme de protection et attention à votre environnement, qui soit le plus serein et le plus apaisant possible pour vous-même, afin de vous protéger, voilà, de situations. Alors attention, hein, prenez avec parcimonie tout ce que je dis, hein. Ça peut être juste conflictuel au niveau relationnel, mais sans que ça touche, sans que ça soit un raz-de-marée, hein. Mais ça peut être, comme vous êtes un signe sensible et que vous aimez l'harmonie dans votre foyer, dans votre couple, au niveau relationnel, hein. Je pense à ce côté-là. C'est vrai que, attention, voilà, vous pouvez parfois être blessé, alors que les personnes ne le font pas exprès quelque part, mais ne sont pas toujours vigilantes sur la portée de leurs paroles. Donc voilà, ce ne sont pas des énergies engageantes, je le conçois. Pour vous, amis cancer, on va voir en fonction des différents domaines, mais en tout cas, on vous conseille de vous protéger, hein. Vous êtes votre plus grand ami, hein, I ou IE, à vous de voir. Donc, pensez d'abord à vous. Allez, pour le domaine relationnel et sentimental, donc avec le tarot des rêves de Gaïa, eh bien, nous avons la carte 2 de terre. C'est intéressant parce qu'il y a cette notion d'équilibre. Elle est jolie, cette carte, elle est dans les tons verts, elle a le petit cœur, le chakra du cœur, donc connexion à son âme.
Et vraiment, soyez équilibré dans votre relationnel, dans votre communication. Donc, sachez communiquer et sachez écouter, tout en ne prenant pas les fardeaux des autres pour vous-même. Hein. Ayez une communication fluide, elle jongle là avec des œufs, mais elle a le regard bien ouvert, elle est parfaitement ancrée, elle est parfaitement réaliste dans ce qui se passe dans son environnement. Hein. Il y a un environnement d'abondance, on a un feuillage avec des fleurs. Donc, soyez réaliste dans votre communication, juste et équilibré. Je dis toujours, dans la communication, il y a le récepteur et celui qui parle, donc il y a une fluidité. Donc, ne prenez pas par rapport aux énergies générales, si d'autres ont tendance à vous déverser une certaine négativité, etc., ne le prenez certainement pas pour vous. Soyez dans une forme de protection. Hein. Là, comme je dis, elle a une couronne assez abondante remplie de feuillage, elle est au milieu de la forêt, elle est dans un cadre protégé, elle sait comment réagir, elle sait comment garder une certaine stabilité dans, dans tout ce qui est relationnel, puisque là, on aborde le domaine relationnel. Donc, soyez mesurés, équilibrés, créez une fluidité autant que possible en fonction de votre situation. Avec le tarot Téléma, nous avons le magicien. Donc, c'est une énergie active, c'est intéressant. 3 de coupe. Et on termine avec la tempérance. Voilà. Donc, communication équilibrée, douce. Alors, la tempérance, c'est l'équilibre des opposés. Alors, peut-être que vous serez au milieu, par exemple, d'un conflit. Il y en a un qui va penser noir, l'autre blanc. Ça, à vous. Et vous allez vous retrouver au milieu. C'est assez intéressant. Avec la carte du magicien et du 3 de coupe, effectivement, moi, là, ça va me parler d'avoir confiance en vous, dans votre énergie active pour réagir au mieux face à différentes situations. Avec le 3 de coupe, il y a cette notion quand même d'élévation, mais quand on finit par la tempérance, c'est attention à ne pas vous emballer par de fausses promesses, par exemple, ou par des situations qui peuvent vous paraître hyper joyeuses, hyper festives, et du coup, vous aurez peut-être du mal à trouver votre place dans tout ça. En tout cas, avec ce magicien, c'est je me recentre sur moi, sur mes capacités de communication, justement, d'une communication en douceur, justement pour ne pas être déçue, soit par rapport à des personnes, soit par rapport à une situation où je ne trouverai pas ma place. Dans le domaine sentimental, effectivement, soyez mesurés, trouvez un juste milieu. Il y a une communication sincère. Ça peut me parler aussi de moments de joie et de bonheur dans votre aspect si vous êtes en couple. Pour ceux qui sont en recherche active, il y a de fortes chances d'une rencontre. Attention cependant avec la tempérance à ne pas vous emballer, hein, ne pas vous faire des plans sur la comète, vivez l'instant présent. Le magicien, c'est la carte numéro 1, elle débute, soyez dans l'instant présent. En tout cas, il y a une forme quand même avec ce 3 de coupe de bon espoir de rencontre et alors soit à l'occasion d'une fête ou en tout cas il y a quelque chose de cet ordre-là, une certaine joie de vivre, mais soyez mesurés, ne vous emportez pas, ne vous emballez pas. Ensuite, on va... Ah non, pour faire la synthèse, pardon. Donc, le 5e accord Toltec, eh bien, je suis sceptique, mais j'écoute. Vous voyez, hein, ça rejoint. Donc, pensez à tous les tenants et les aboutissants. Les humains utilisent des symboles pour communiquer, mais les symboles ne sont pas la vérité. Mais si j'écoute, je comprends la signification des symboles dont les autres se servent. Je comprends leur histoire et la communication est alors plus claire. Donc là, il y a une forme de compréhension, mais soyez toujours sur la réserve de comment les autres communiquent. C'est pas forcément la même. Bon, les autres, hein, on parle de mots, hein. Les autres ne vont pas employer forcément les mêmes termes que vous pour communiquer, pour se faire comprendre. Donc, soyez toujours sur une certaine forme de réserve. Essayez certes de les comprendre d'un certain côté, mais en attendant, n'essayez pas non plus
de trop comprendre les choses, accepter leur manière de communiquer, hein, parce qu'avec la goutte du silence, là, et ne cherchez pas à les contredire, parce que ça ne servira à rien, en gros, hein, mais c'est dans le bon sens du terme. Voilà. On va passer au domaine professionnel et financier, donc avec l'oracle de l'énergie. Tiens, on a la carte de l'action. Alors là, tout de suite, ce qui me vient à l'esprit, c'est au niveau professionnel, vous risquez d'être dans une surcharge de travail, les choses risquent de s'accélérer, un surcroît peut-être d'activité. Attention, effectivement, avec là, on a le cheval blanc, à ne pas trop vous emballer, à vous précipiter. On a le cheval noir, hein, qui peut être l'aspect, comment dire, alors j'ai envie de dire la parson, mais plutôt l'aspect intuitif où il est plus tranquille. Donc, soyez dans une action mesurée. Mais voilà, ce qui m'est venu, ce surcroît de travail. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, effectivement, il va peut-être falloir aller de l'avant, vous remettre au travail, vous remettre dans des recherches actives. Au niveau financier, attention quand même, faites la part des choses. Peut-être qu'il y aura des dépenses inattendues, hein, je sais pas, un électroménager qui tombe en panne par exemple, et là du coup voilà, donc voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Avec le tarot de la magie verte, nous avons 2 de baguettes, reine de calice, 10 de calice. Eh bien, au niveau professionnel, hein, donc effectivement, alors je disais surcroît de travail, mais peut-être aussi, il est temps peut-être de partir de votre travail actuel, si votre travail actuel ne vous convient plus, pour aller vers quelque chose qui vous comble plus au niveau émotionnel, qui vous stresse moins, hein, peut-être un travail plus tranquille, enfin en tout cas qui vous correspond mieux par rapport à votre personnalité. Quelque chose avec la reine de calice, hein, il y a le côté émotionnel, donc ouais, quelque chose qui vous comble plus. Hein, et on a le 10 de calice, on a encore le calice qui revient, donc qui vous permettra de trouver une certaine sérénité et un équilibre au niveau de votre vie familiale et au niveau professionnel. C'est ce qui me vient. Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Pour d'autres, ça va être plus sachez faire la part des choses au niveau de vos tâches, hein, professionnelles, de prendre du temps, de ne pas vous... Justement, je parlais de surcroît d'activité, donc justement de prendre le temps d'effectuer les tâches importantes, de prendre du temps pour vous, d'équilibrer voilà, votre temps de travail pour vous laisser du temps au niveau perso. Pour ceux qui sont en recherche de travail, on vous demande de conduire vos recherches plus vers des choses qui vous combleraient de bonheur quelque part, qui vous permettraient de vous accomplir, de vous retrouver. Alors je sais, c'est pas toujours évident hein, entre l'offre et la demande, bien entendu. Peut-être élargir vos champs de recherche un petit peu plus loin de votre domicile actuel. Ça vaut peut-être le coup de faire quelques kilomètres en plus et de trouver un travail qui correspond plus à votre personnalité. Sur le plan financier, je dirais, j'ai pas grand chose à dire. J'ai la sensation qu'il y a quand même un certain équilibre, une certaine douceur, une certaine harmonie. Comme j'ai l'impression que vous vous sentez comblé, enfin, apparemment vous disposez de tous les éléments et que il n'y a pas de attention peut-être, hein, je disais avec, bon, il y aura peut-être des dépenses inattendues, mais ça va pas vous déstabiliser plus que ça, j'ai l'impression. Donc voilà, au niveau financier, apparemment vous arrivez à gérer parce qu'avec le 2 de baguette, il y a cette notion aussi d'équilibre et d'harmonie, donc je pense que vous arrivez à gérer. Pour faire la synthèse, donc les 55 cartes de sagesse, discernement. Tirer cette carte vous suggère de distinguer la vérité du mensonge, percevez ce qui semble juste ou non, et faites preuve de discernement en procédant à des choix en choisissant des amis ou des associés. La sagesse vous incite à réfléchir à ce qui sert votre aspiration et votre vision la plus notable. Calmez votre mental, écoutez votre intuition et apprenez à vous fier à elle afin de prendre des décisions sages. Lâchez ensuite prise des aspects susceptibles d'être séduisants, mais qui ne résonnent plus avec votre sentiment du moi ou votre objectif de vie. Affirmation, je suis vigilant et perspicace. Vous voyez, hein, au niveau professionnel, je vous disais, hein, attention, il risque d'avoir un surpoids de travail. Pensez à vous, hein,
Et il faut que ça résonne avec vous. Voilà, prenez des décisions sages et il faut que ça soit en résonance avec vous, avec votre bien-être, c'est le plus important. On va passer au développement personnel et spirituel. Donc avec l'oracle des chakras, nous avons un lien. Unicité universelle, amour, interconnexion, soutien. Chakra du cœur, donc pour moi, son âme, se connecter à sa famille d'âme. Donc si ça vous parle, hein, vous connectez, on a tous une famille spirituelle. Donc c'est intéressant aussi de se connecter à sa famille spirituelle. Donc ça peut être les guides, les anges, votre famille d'âme. Justement peut-être pour y voir plus clair, pour être plus en adéquation, en adéquation avec vous-même, pour retrouver une sérénité. Sachez aussi que vous êtes soutenu au niveau spirituel, au niveau des énergies divines. Donc n'hésitez pas à faire appel à votre famille d'âme pour retrouver un certain équilibre. C'est aussi de prendre en compte ce lien universel, ce lien avec l'univers. Vous l'avez, vous êtes aussi un signe intuitif, ami Cancer, puisque vous êtes un signe d'eau. Donc prenez en compte aussi votre famille spirituelle pour vous permettre de vous reconnecter à vous-même et peut-être pour vous sentir peut-être moins seul aussi, hein, si c'est le cas pour certains d'entre vous, et vous sentir soutenu. Avec le tarot des sorcières, nous avons eh bien, le page de Pentacle, les amoureux et le roi de coupe. Ouais, il y a une connexion spirituelle. J'ai l'impression qu'on veut vous aider durant ce mois de septembre parce que peut-être qu'effectivement, vous ne pouvez pas être dans une action telle que vous le souhaitiez ou il y a des situations qui vous rendent, qui peut vous angoisser, vous stresser, etc. Donc n'hésitez pas avec ce page de Pentacle, hein, c'est peut-être aussi c'est la nouveauté, savoir un regard neuf sur la situation par rapport à vous-même, une situation nouvelle, se connecter à son enfant intérieur. Ce qui est intéressant, c'est que là, elle est très jolie, elle est pleine de joie de vivre. On a l'arbre comme ça fleuri, on a une chèvre derrière qui est blanche. Il y a cette pureté, cette innocence, avoir un regard neuf. Donc, vous aider de votre intuition pour avoir un regard neuf sur l'aspect concret de votre vie. En plus, on a les amoureux, donc vous êtes bénis, hein, il y a un ange derrière, on a le soleil derrière. Il y a quelque chose où vous êtes protégé, vous êtes ouais, vous êtes guidé, vous êtes soutenu. Il y a quelque chose, il y a une forme de protection. Je vous parlais de protection hein, dans les énergies générales. Donc, si vous voulez faire appel à la protection, vous pouvez appeler votre famille d'âme pour vous protéger, effectivement. Et avec ce roi de cœur, hein, il y a cette énergie masculine représentée par le roi, mais aussi le cœur. Le roi reste stable hein, malgré les vagues, donc il y a cette stabilité émotionnelle. Donc travailler sur votre stabilité émotionnelle puisque je disais que vous êtes un signe très sensible hein, où les émotions peuvent être malmenées parfois parce que vous prenez les choses à cœur justement. Donc soyez aussi peut-être travailler une certaine forme d'ancrage avec cette énergie masculine pour qu'émotionnellement vous puissiez trouver une stabilité et vous ouvrir spirituellement à votre famille d'âme pour vous permettre de trouver une certaine sérénité et une paix intérieure. Pour faire la synthèse de ce domaine, donc les cartes Namasté de bénédiction, vous voyez, on a l'arbre très coloré, il y a l'ancrage, mais aussi toutes les couleurs de la vie, j'ai envie de dire. Hein, donc, mettez avec le page de Pentacle, ça me fait penser, c'est mettez de la joie de vivre, le côté enfantin, jouez, amusez-vous, vous voyez. Hein, ça aussi, ça peut aider. Alors, bénédiction tissée dans la vérité. Si tu as le courage d'exprimer ta vérité, tu vas te libérer d'un lourd fardeau. Il est bon que toutes les personnes concernées sachent où se situer. La vérité va réellement te libérer, toi et les autres. Cette bénédiction est adressée à tous, mais à toi particulièrement, cher ami. Donc, vous voyez, il y a un très joli message parce que sachez vous exprimer votre vérité, c'est assez intéressant.
Donc communiquez avec votre famille d'âme et je pense qu'après, au niveau des différents domaines et même de votre énergie générale, les choses vont s'éclairer. Hein, aussi, ce que je disais, c'est pas d'être dans une forme d'inaction. Il y a aussi la goutte de silence, hein, je vous disais attention à ce que vous allez dire, mais il n'empêche que si vous avez des choses qui vous blessent, vous pouvez les exprimer avec sagesse et douceur, bien entendu, mais les exprimer. Et si les gens en tiennent compte, bien tant mieux. S'ils n'en tiennent pas compte, c'est qu'ils n'ont pas lieu d'être dans votre vie. Là, je peux paraître assez tranchante, mais parfois, effectivement, il faut savoir aussi agir pour son plus grand bien. Donc voilà, ah non, pardon, le conseil ou le mantra, justement pour vous aider dans tout ça. Nous avons un nouveau départ. Merci Ange de m'ouvrir les portes du changement, je suis prêt. Eh bien, c'est intéressant comme conseil ou mantra. Peut-être que d'ici octobre, ouais, pour vous, amis cancer, il y a du changement parce que vous allez faire le nécessaire, faire tout ce travail au mois de septembre. Hein, il y avait la carte de l'action dans le domaine professionnel, c'est assez intéressant. Justement pour avancer, évoluer. Et on a encore un ange, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Voilà pour les cancers pour le mois de septembre 2020 et je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye.